Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Mélissa et j'occupe le poste de chef esthéticienne au Strom Spa Vieux-Québec. Si vous êtes déjà venu vous faire un soin quelconque au Strom, vous avez peut-être déjà essayé notre essentiel traitement capillaire qui comprend des agents hydratants, réparateurs pour aller donner corps et brillance aux cheveux. Vous vous rappelez peut-être à quel point votre cheveu était doux et lumineux par après? Eh bien, je prends un petit moment pour vous proposer une recette super simple pour que vous puissiez vous concocter votre propre masque capillaire à la maison. Tout d'abord, on va commencer avec la base, qui va être une base d'huile. Je vais vous donner plusieurs variétés d'huile que vous allez pouvoir utiliser. Selon votre type de cheveux, ils vont avoir des vertus complètement différentes. Par contre, toutes les huiles que je vais vous nommer ont des vertus qui ont une vertu en commun qui est nourrissante. Donc, toutes les huiles sont super nourrissantes pour le cheveu. La première, l'huile d'olive, une des huiles les plus populaires que vous allez tous retrouver dans votre garde-manger, qui va aussi avoir une propriété antioxydante. Ensuite, vous pouvez également utiliser l'huile de ricin qu'on va préférablement mélanger avec un autre type d'huile, comme l'huile d'avocat par exemple, qui pourrait être un super de bon mélange. Donc les deux ensemble, ils vont aller stimuler la pousse, donc ils vont aller protéger, ils vont aller nourrir le cheveu également. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de coco qui est déjà sous forme de pommade, donc la texture est un petit peu gélifiante. Donc c'est parfait pour un masque pour les gens qui ont les cheveux secs et abîmés. Ensuite, nous avons l'huile d'argan qui est riche en vitamine E, donc ça va aller prévenir au niveau de la chute de cheveux et les démangeaisons du cuir chevelu également. Ensuite, vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce. Elle va aller revitaliser, fortifier le cheveu, lutte contre les pellicules également. On retrouve aussi l'huile de jojoba. Ça va aider à régulariser la sécrétion de sébum. Donc, c'est parfait pour les gens qui ont un cheveu plus gras. Ça va aider à redonner de la brillance, redonner de la souplesse, du volume. Donc, ça rend le cheveu beaucoup plus léger. Je vous suggère de prioriser des produits, des huiles qui sont vierges, voire extra vierges, même bio. Le moins transformé possible, le moins de produits chimiques, le moins d'agents de conservation possible. Vos produits vont être plus purs, donc plus efficaces, car chacune de leurs propriétés ne seront pas réduites ou compromises. Donc voilà, un petit peu d'huile ici. Ensuite, nous allons utiliser un œuf. Est-ce qu'on utilise le blanc? Est-ce qu'on utilise le jaune? Le jaune, lui, il va permettre de nourrir, de renforcer votre cheveu. Et le blanc, lui, va avoir le côté hydratant et il va redonner de la brillance à votre cheveu. Donc, idéalement, vous utilisez l'œuf en entier. Ensuite, petit produit miracle qu'on va rajouter à notre mélange, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On va aller régulariser au niveau du pH, souvent débalancé par le shampoing qu'on utilise, qu'on retrouve dans les pharmacies, qui n'est pas nécessairement un shampoing qui va être adapté à notre type de cheveux. Beaucoup de produits chimiques également et tout ça, donc ça va aider à régulariser le pH au même type que notre peau. Ensuite, il va avoir des propriétés antibactériennes, antifongiques, ce qui va causer en fait souvent, soit les champignons et tout ça, la peau qui desquame, les pellicules. Donc ça va aider pour ça. Il va aller nettoyer en profondeur, donc il va avoir un effet un peu détoxifiant au niveau de nos cheveux. Il va permettre d'émulsionner le sébum aussi au niveau du cheveu, ce qui fait que aussi, il va aller parfaire le nettoyage. Donc quand vous allez rincer votre masque, ça va être beaucoup plus facile avec un peu de vinaigre de cidre de pomme à l'intérieur. Il va aller resserrer la fibre du cheveu et la cuticule aussi. Donc, ça va permettre à ce que les gens qui ont les cheveux frisés avoir vraiment des boucles plus disciplinées. Les gens qui ont les cheveux lisses, dans le fond, ça va servir à ce que
les cheveux soient moins frisottis, plus démêlés et tout ça. Ça va aller stimuler aussi la pousse, donc ça active la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Ça va ralentir la perte également. Ça les renforce beaucoup, donc ça permet de les faire pousser beaucoup plus en termes de longueur. Voilà. Ensuite de ça, dernier ingrédient qu'on va aller rajouter, bon, c'est l'huile essentielle. Oui, pour l'odeur, pour aller masquer aussi l'odeur de vinaigre, mais aussi pour leurs différentes propriétés. Donc, si on veut aller chercher un effet un petit peu plus calmant, apaisant, on va aller avec des huiles essentielles de lavande, bois de rose, camomille. Donc, parfait pour les cuirs chevelus qui sont irrités, qui démangent, qui ont tendance à faire des pellicules et tout ça. Si on veut aller chercher des huiles essentielles pour aller stimuler la pousse, on va aller chercher quelque chose comme de la menthe poivrée, romarin, baie Saint-Thomas. Si on a un cheveu qui est plus terne, gras, crépus, à ce moment-là, on va aller chercher une huile essentielle de citron, citronnelle, pamplemousse pour rester dans le thème des agrumes, ou même cèdre, romarin, arbre à thé. Aussi le citron, juste pour vous dire, les gens qui ont les cheveux décolorés, les cheveux blonds, ça va aller vraiment redonner de l'éclat. Donc, c'est super bon pour ça. Pour ceux qui ont un cheveu plus sec, cassant, abîmé, donc allez chercher une huile essentielle de jasmin, lang-lang, vétivier, bois de santal, graines de carotte et même de la rose. Attention par contre, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, on retire toute huile essentielle, donc c'est vraiment une contre-indication. C'est pas une question de quantité ou quoi que ce soit, donc on n'utilise aucune huile essentielle pour les femmes enceintes ou femmes qui allaitent. Si vous voulez aller ajouter un petit punch à votre masque, allez-y avec un beurre de karité. C'est parfait pour les cheveux qui sont abîmés, les cheveux ternes et tout ça. Ça va aller vraiment, puis ça va aller rajouter une texture beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à appliquer aussi pour votre masque. Donc, si on y va pour faire le mélange, votre base, donc 2 cuillères à soupe. La mienne, c'est vraiment le mélange qu'on utilise ici pour le traitement capillaire, qui est un mélange d'huile de coco, karité et huile d'argan, donc super riche en vitamine A, tout ça. Donc, on y va avec 2 cuillères à soupe. Ensuite, l'œuf en entier. Et 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. On mélange le tout. Donc, ça donne une texture quand même liquide. Si vous voulez l'appliquer avec un pinceau ou directement avec vos mains, il n'y a aucun problème. Vous brossez vos cheveux au préalable, donc ça va aller faire un bon ménage, aller enlever les cheveux qui sont morts, les cheveux qui sont détachés tout simplement. Et en même temps, étant donné que vos cheveux vont être démêlés, ça va être beaucoup plus facile à appliquer votre masque. Vous pouvez l'appliquer sur des cheveux secs ou légèrement humides. On applique le masque de la pointe jusqu'au cuir chevelu, mèche par mèche, ou même vous pouvez aller vous faire des étages dans les cheveux sans problème. Et n'hésitez pas à masser également votre cuir chevelu pour aller faire pénétrer la préparation, puis aller masser vraiment toute la longueur de vos cheveux également. Vous pouvez terminer en vous passant un peigne au niveau du cheveu. Donc, ça va aller encore là démêler. Ça va aller étendre le masque vraiment pour aller le placer de façon uniforme à ce qu'il y en aille partout. Vous laissez agir le masque à l'aide d'une serviette chaude, d'une pellicule de plastique, un bonnet de douche, juste pour aller créer un effet d'occlusion, un effet de chaleur pour activer les effets du masque, aller dilater la fibre pour favoriser l'absorption du masque. Donc, si vous le faites avant d'aller dormir, puis vous passez la nuit avec, c'est l'idéal. Sinon, vous le rincez le lendemain tout simplement. Sinon, laissez agir à peu près 30 minutes à 1 heure aussi. Ça peut suffire là, pour que vos cheveux en ressentent les bienfaits. Et lors du rinçage, idéalement, il faut faire un shampoing. Si vous utilisez une huile d'olive,
qui est beaucoup plus grasse que les autres, ça se peut que vous ayez besoin de faire 2 shampoings à ce moment-là et vous terminez avec un bon revitalisant pour aller resserrer la fibre. Ça, c'est super dans ce temps-là. Alors voilà, c'est un masque qu'on peut faire à une fréquence d'1 fois par semaine. Vous pouvez le faire avec vos enfants aussi sans problème, puis je vous garantis que vos cheveux vont vous remercier.